toutes les mairies de Côte d'Ivoire et la majorité des mairies. Mais ça n'a même pas de sens en Côte d'Ivoire. Les mairies ou les députés, là, ça n'a même pas de sens. Parce que le président de la République, il a un pouvoir lui seul. Est-ce que tu comprends? Quand il va à l'Assemblée nationale et puis ça passe pas là. Il y a une loi pour lui spécialement. Il prend et puis le degré, ça passe comme rien. Mais ces gars bras cassés là, ils veulent rentrer dans une histoire, ils disent que la rébellion, c'est la rébellion qui les a retardés. Oh, hey. Sinon, frère, faut pas trop te concentrer, faut pas être trop passionné aussi, tu vois. Tout ce qui est arrivé à Guillaume Soro aujourd'hui là, c'est rien ça. Ça fait partie de la vie, tu vois. Voilà, c'est mal, mais c'est rien. C'est rien en tout cas. Voilà. Sinon, politiquement là, ils sont pas prêts, ils sont pas assis politiquement. Voilà pourquoi ils sont obligés d'écarter les uns et les autres et puis bon, choisir les gens qui veulent. Sinon, en Côte d'Ivoire, actuellement là, à l'époque, c'est ce qu'on nous avait dit, hein, pour dire, on ne fait pas la politique avec sa famille. Tu vois? Et là, c'est les technocrates. Mais quand tu regardes les comportements là, ça te donne quoi? Même les paysans, et tous ceux qui étaient à l'époque zélés, il n'y a pas dit zélés, tous ceux qui étaient déterminés à l'époque pour parler de la dictature du président Gbagbo, ils sont tous devenus silencieux actuellement là. Tu vois? Bon, on est dans un monde maintenant où, comment je vais dire ça, où le diable essaie de conseiller l'ange. Tu vois? Et puis c'est comme ça. Il était sur un panel aujourd'hui là, on me fait croire que non, le PDCI n'a jamais rien fait. Et le PDCI, c'est un parti qui ne sont pas violents. Alors qu'il n'y a pas quelqu'un qui envoie la violence en Côte d'Ivoire si ce n'est pas eux. Voilà. Dans la tête des Ivoiriens là. Sinon, comment comprendre que dans un pays, on peut écarter d'autres citoyens et puis on peut dire non, il y a un individu qui doit gouverner la Côte d'Ivoire tout entière. 33 ans au pouvoir. On est dans quel monde? Hein? Tu vois, et quand tu essaies de parler avec eux, ils vont te faire sortir la carte. Si tu es garçon, viens en Côte d'Ivoire. Tu vois? Mais être garçon là, c'est pas à tout moment il faut être garçon, il faut te sacrifier. Voilà, tu peux prendre ta distance, rester à côté, tu vois. Mais ces gens-là, ils n'en vaut même pas la peine. Ils n'en vaut même pas la peine. Si, pour moi, s'ils étaient réellement garçons là, que tout ce qu'ils sont en train de dire à Guillaume Soro, non, il est comme ça, il est comme ça. Et quand le monsieur sur la liste électorale envoie, c'est tout. Mais tellement c'est les faiblards, tellement ce sont des gens qui ne sont pas cultivés politiquement. Ils sont obligés de les écarter et créer les faux schémas. Créer les faux schémas. Sinon, l'ami blindé, ou bien le camarade blindé, tout ce qui va venir dire de Guillaume Soro là, c'est quoi que, qui va prendre quelque chose pour dire non, ce qu'il est en train de dire là, c'est vrai. Hein? Même si on histoire de dire non, que le juge sont allés faire découvrir des armes chez Soul là. Les armes là, ça appartient à Ouattara. C'est pour l'armée de Côte d'Ivoire. Voilà. Même s'il y avait cache d'armes là-bas, il faut avoir des hommes pour aller tirer. Hein. Tu vas avoir calage beaucoup derrière toi. Mais ceux qui vont aller utiliser les armes là, s'ils sont pas courageux, ils vont pas aller faire combat. Est-ce que tu comprends? Voilà. Et puis, chose bizarre, tous ceux qui ont fait la rébellion, ils n'ont jamais pensé un jour que les villes après la rébellion, qu'il y a Ouattara va venir se mettre au pouvoir comme ça. Qu'il avait ce genre d'idée là. Mais ce qui est mauvais, c'est qu'ils sont tous en Côte d'Ivoire. Ils voient ça, il n'y a personne qui ose parler. Ah, personne. Personne. Sinon, ce qui se passe, ils peuvent arrêter. Hein? Ils peuvent parler à Ouattara et puis il va comprendre. Parce que Ouattara ne peut pas être aveugle. Voilà. Mais ils sont là, comme ce n'est pas à leur tour là, ils attendent à ce que ça arrive à leur tour. Voilà pourquoi maintenant, les communications, c'est quoi? Non, c'est la rébellion qui nous a retardés. C'est la rébellion qui nous a retardés. Vous là, s'il n'y a pas rébellion là, vous allez passer par où? Les Touré Mamadou là, les bras cassés comme ça, ils étaient cachés en Suisse ici. Et c'était où? Mais ce qui est dommage, c'est que tous ceux qui ont fait la rébellion là, ils sont obligés de faire la queue derrière Téné Brahima. Alphonse Soro, et qui? Et qui s'appelle comment? Les ministres là. Hein? Tous ces gens là. Quand Ouattara nomme quelqu'un aujourd'hui là, tu vas voir Facebook. C'est les remerciements. Ça dit, tu as l'impression même que tu n'es même pas dans un monde même en fait. Avec ceux que tu comptes sur eux là, ils sont couchés de la tête jusqu'aux pieds. Tu penses que ça serait facile comme ça, frère? Voilà, donc pour moi, je ne calcule pas trop les sorties des blindés. Parce que pour moi, ça n'a pas trop de sens, tu vois. Voilà, il peut dire ce qu'il a envie de dire, mais pour dire que, ouais, politiquement parlant là, il y a quelqu'un qui fait Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est le problème.
Il n'y a personne qui les freine. Parmi eux tous là-bas. Là. Voilà pourquoi ils sont obligés de créer des choses où il n'y en a pas. Voilà, où il n'y en a pas. Voilà pourquoi ils sont obligés de profiter de la violence pour dire que non, ils vont mettre la violence si les garçons n'ont qu'à venir. Non, personne n'est garçon. On ne va pas aller se donner aux vauriens pour qu'ils montrent qu'ils sont des hommes. Ils ont lutté pour une démocratie. Ils n'ont pas lutté pour un individu. Ils n'ont jamais lutté pour un individu. Sinon, Gbagbo serait président aujourd'hui. Voilà. Ils n'ont pas lutté pour un individu. Mais ils sont assis à Abidjan. Ça se passe devant eux. D'autres Ivoiriens sont écartés. Au lieu de montrer qu'ils sont des hommes, hein, c'est les bras cassés là, ils sont en train de conseiller les gens. Et quand la politique... Vous pensez que la France est comme ça? Et ce qui me fait mal, malheureusement, c'est que tous ces gens-là se retrouvent en Europe. C'est-à-dire, ils peuvent manger leurs vomis et puis ça gêne personne. Quand tu demandes, non, Denis Pacheco nous a quittés, vous étiez content. Tu vois? Donc moi, personnellement, je ne prends pas trop en cœur. Parce que moi, pour moi, personne ne peut accuser Guillaume Soro pour ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Celui qui est à la base, il s'appelle Ouattara. Voilà, il n'y a que lui. Et son petit frère, bras cassé là. Le gros bébé de la politique là. Les gens sans histoire. On crée les histoires. Et puis on les impose aux gens. Voilà. Après, maintenant, les anciens victimes maintenant là, ils sont devenus les gendarmes sur nous maintenant. Les victimes qui étaient hier là. Ceux qui, quand ils veulent rentrer en Côte d'Ivoire, ils se cachent là. C'est eux aujourd'hui, ils effraient les gens. Parce qu'on les a tout donné. Voilà. J'ai jamais vu quelqu'un en Côte d'Ivoire qui a bénéficié des Ivoiriens que Ouattara. Voilà pourquoi il fait le malin là. Et Kokora a dit un mot aujourd'hui là. Il dit si ce n'était pas la France, est-ce que les rebelles... non, il y a les gens qui sont rien dans ce monde-là. Kokora parle ça à Abidjan là-bas, mais ils sont là-bas. Souvent, tu as envie de les insulter, mais après, tu te dis, est-ce que ça a quelle valeur? Hein? Ça dit, on dit, si ce n'était pas la France là, eux là, ils ne pouvaient même pas arriver chez le président Gbagbo. Bon, je pense que Kokora ne les connaît pas bien. Hein. Voilà. Il ne connaît personne d'entre eux. Mais ils aiment ça. Ils aiment quand on les rabaisse. Ils aiment quand on les montre qu'ils sont rien. Ils aiment quand on les montre que c'est les maudits. C'est tout. Ils aiment ça. Quand ça vient des gens de Ouattara, ils sont contents. Maintenant, quand c'est dans l'opposition là, c'est là qu'ils montrent qu'ils sont des hommes. Alors qu'il n'y a pas quelqu'un qui a bénéficié de leur courage, de leurs engagements, que ce pouvoir de merde là. Que ces bras cassés là. On va envoyer la démocratie. Avec moi, il n'y aura pas de cumulation des postes. Faut tellement. Ils ont menti à tout le monde. Quand tu parles maintenant, ils font parler en même temps. Quand tu parles un peu, ils sont fâchés. Mais c'est comme ça. C'est la seule manière de faire. C'est la seule manière de faire. Ils sont toujours sur la défensive. Si ce n'est pas palable là, eux là, il n'y a rien. C'est qu'il y a argument là. Voilà pourquoi ils sont obligés d'écarter tout le monde. Et puis faire leur chemin. Voilà. Même si aujourd'hui tu quittes Guillaume Soro, tu commences à parler, ils seront là-bas. Non, il ne va pas rentrer ici. Il va, quand il va seulement là, c'est gérer, c'est bouclé. Est-ce qu'on parle de ça? On dit, vous avez fait les États-Unis là. Vous avez vu vos diplômes là-bas là. Nous là, c'est l'université de Cocody seulement, on est resté. Et puis après, peut-être on est venu 2 jours, 3 jours ici. Maintenant, allons sur le terrain, on va aller parler à nos parents. Est-ce que ça là, s'il y a pas dedans? Mais les bras cassés là, perpétuité, condamnés, on va les mettre en prison. C'est tous les programmes. Et quand c'est comme ça, le peuple a peur. Et quand c'est comme ça, les militants ont peur. Voilà. C'est pas la peur aussi qui va faire que le GPS va progresser. Ça, il faut le dire. Le silence demande, c'est comment je vais dire même là, je n'ai pas envie d'être grossier. Ces gens-là, ça n'a pas de sens. Si on veut rester bobo toute la vie, il n'y a pas de problème. Voilà, là, chacun attend. Mais il ne sait pas qu'est-ce que vous attendez pour parler, pour dire non, réveillez la conscience des uns et les autres. Ah, normalement, là, chaque semaine, on doit faire rien pour parler de GPS. Mais où est ça? Tout le monde est assis, tout le monde les regarde. On attend Dieu. Hein? Pendant ce temps, d'autres vont partir. C'est vraiment malheureux, frère. Quand la politique devient comme ça, tu ne sais pas où aller. Tu ne fais que penser, tu dors, tu te réveilles, c'est fini. Et tous ceux qui vont venir te dire, tu es obligé de croire ça. Tu vois?
Tu es obligé de croire si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas reçu une éducation de tes parents, et puis tu t'assois même toi-même pour ta conscience, qu'est-ce que je m'allais chercher là-bas? Est-ce que tu comprends? Parce que chacun aime son pays, hein? Tu vois? Tu dis, mais ce hier-là, ce vieillard-là, c'est lui qui fuyait le pays avec sa famille. Là. Mais aujourd'hui, là, c'est eux qui sont en Côte d'Ivoire, hein, en train de chasser d'autres. Mais ça dit rien à nos parents. Nos parents, là, c'est les hommes les plus couchés de la Côte d'Ivoire. Eux, là, seulement, il faut les nommer. Facebook est rempli. Je ne sais même pas ces gens-là. Ils pensent que... oh non, vraiment. Tu t'assois même, tu te poses la question. Mais nos parents, là, il y a quoi même, en fait? Ils vont venir valer les enfants devant eux. Ils vont s'asseoir à la leke. C'est son jour qui est arrivé. C'est fini, hein? C'est fini comme ça, tu es parti, hein? Ils vont venir te prendre devant eux, là, c'est fini. Et c'est pas eux, là. Ils ne savent même pas quelle foi, même, là. Ils ont quel courage, même, ils vont en Ouattara que les autres, même. Hein? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, on parle de la rébellion, que la rébellion, là, c'est la rébellion qui les a retardés. Mais je sais qu'il parle, Kokora parle ça, Touré Mamadou, ce vaurien d'Ahmed qui n'a même pas de mémoire. Voilà. Ils sont assis là-bas, là, c'est tout ce qu'ils peuvent se dire entre eux. Ils vont laisser un vieux fatigué qui veut imposer quelqu'un qui n'en vaut même pas la peine. Tenez vraiment, c'est quel politicien? Si ce n'est pas pour dire qu'ils sont en train de nous brimer, si ce n'est pas pour dire qu'ils sont en train de nous imposer la violence, tenez vraiment, c'est quel homme politique même en Côte d'Ivoire? Il n'est même pas sedisant. Il n'y a rien en lui qui quand tu le vois, tu n'as même pas le courage même de le regarder des fois. Mais ils sont en train de nous imposer ça, doucement, doucement. Et puis quand ils vont voir que ça doucement, doucement, là, c'est pas bon là, on n'est pas cassé à aller là-haut. Ils vont venir le prendre, puis ils vont le mettre. Et puis on continue encore, on est là maintenant. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Tous ces diplômés, tous ces courageux, ils sont où? Hein? Tout le monde attend que Guillaume Soro parle. Mais vous êtes des citoyens ivoiriens. Hein? Les gens qui sont nommés là, les gens qui ont eu une responsabilité là, vous vous taisez devant quoi? C'est l'histoire qui passe comme ça devant nous. Hein? Et c'est comme ça. Voilà, on n'attend pas que Guillaume Soro parle, lui seul. Tout le monde doit parler, cette dictature-là. Ouattara est en train d'imposer sa famille, les Gucci là vont jamais se réveiller. Même si Ouattara a envoyé ça, et comment il a dit ça même, sa chaussure là, et ils sont capables d'aller voter ça. Parce qu'ils n'ont même pas le courage. Tout ce que nous on est en train de faire là, et il est en train d'insulter. Alors que ce qu'on est en train de dire là, on est en train d'argumenter. Hein? Pour que les gens on soit tranquilles dans nos pays. Mais non, tellement Ouattara c'est pas un courageux, tellement c'est le plus faible des politiciens, il est toujours prêt à la violence. Et puis l'armée aussi là, la gendarmerie et la police, eux là, les amis sont en train d'espionner les États-Unis, et là c'est les Ivoiriens qui sont en train d'espionner, les vidéomans. Est-ce que ça là, on va quitter dans sa camp? Hein? Il en parle à tout le monde, ses voisins. Hein? Vous-même, vous savez qu'il n'y a même pas, au Burkina, il n'y a pas port. Au Mali, il n'y a pas port. Au Niger, il n'y a pas port. Comment un président qui connaît l'économie réellement, qui est censé être un économiste, il ne prend même pas hâte pour savoir que l'économie de la Côte d'Ivoire, là, ça peut aider les Maliens. Et le port des Mali, les deux ports là, peuvent aider Burkina, Mali. Et puis, comme tu n'as pas trop confiance, tu mets la sécurité blindée. Mais quand moi je le regarde, il me fait trop rire. Et c'est l'économiste le premier. Sera à travailler où? C'est ça, lui, vous appelez travail. C'est l'économie, lui, là. La France, même qui est une puissance, ils n'ont pas arrêté de collaborer avec le Mali. Mais toi, tu fabriques rien. Tu ne sais rien faire. À part prendre crédit, là. C'est toi, tu fermes tes frontières. Tu mets embargo sur les gens. Faut étirer. Non, vraiment. C'est quand tu c'est ceux-là qui vont venir te conseiller en politique. Mais demande même ceux qui sont à côté de lui, ils font quoi même en fait? Hein? Écarter les autres enfants, en train de pousser Ténébraiement. Quand on va parler dans ça, les gens disent que non, on est jaloux. Et puis il y a un qui s'appelle Korogo là. Non, il dit on a voté, ils ont voté à dos, il fait ce qu'il a envie de faire. Mais est-ce que ces gens-là, moi je ne sais même pas pourquoi ils sont venus à Bengue. Hein? Ils ne comprennent même pas, ils font quoi à Bengue ici? Vous faites quoi dans le pays des gens là? Retournez-vous en Côte d'Ivoire.
Vous parlez de la loi, alors que la loi ici, là, vous ne connaissez même. Je sais que vous respectez la loi ici. Oh. Voilà, vous n'avez pas gros qu'elle ça. Mais c'est en Côte d'Ivoire, là. Ce que Ouattara fait, on prend. Voilà, non, on sait que oui, ça, c'est la pensée des hommes qui sont faibles. Sinon, moi, il ne peut jamais dire quelqu'un à vie. Voilà. Et à vie, là, ça n'a même pas de sens. Il faut être un gars renversé, dire, et tes facultés, tu n'as plus. Oui, tu peux dire un président à vie. On est dans une démocratie, non? Il écarte tout le monde et puis continue dans ça. Pour là, c'est d'être champion. Alors que hier, il sautait clôture hier. Hein? Mais il ne sait même pas pourquoi le noir même est comme ça. Ça dit le noir, il ne sait pas quand est-ce qu'on va évoluer, quoi. C'est la seule race sur la terre. Ils ne sont pas d'accord avec toi. Hein. On est des conseils, ils ne vont pas faire ça. Hein. Ils sont prêts à venir te faire un coup. Je ne sais pas comment le noir. Eh non, vraiment. Il ne peut pas coloniser quelqu'un. Oh. Et tout le monde vient coloniser. Ils ne peuvent même pas coloniser quelqu'un. C'est eux là. Tout le monde va venir les coloniser. Ils finissent de s'aimer le désordre dans les pays. Après, ils fuient comme les Gucci là. Comme les Gucci là. Ils se retrouvent en Angleterre là-bas. Quand on leur dit rentre au pays, il ne va pas faire. Mais c'est eux, toujours là, ils parlent. Toujours. Ouattara, lui, il est parti aux États-Unis. Tous les gens les last payers qui sont laissés chercher là. Comment on les appelle là? Tous ces petites, ces nièces, ces cousines. Non, ces nièces là. Il les a ramassées toutes pour les envoyer en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, les Gucci là sont en train de fuir. Lui n'a rien compris. Oh. Et ils sont là, Ouattara à vie. Ouattara à vie. Alors que les parents sont dans la souffrance qui ne dit même pas son nom. Pendant ce temps, Ouattara est en train de prendre ses nièces là pour les envoyer au pays. Pour venir manger l'un des pays. Mais ils sont prêts pour mourir, c'est pour ça. Eh non, ça dit Woroba et puis le Bafi et puis le Béré là. Non, tu te poses la question même là. C'est quoi en fait? C'est les 1-1 qui sont dedans, hein? 1-1 qui sont gamés. Il y a les 1-1, voilà. Parce que quand tu parles là, faut pas dire tout le monde. Hein. Il y a les 1-1 qui sont gamés comme nous comme ça là. Voilà, nous on est gamés un peu. Et nous on est gamés même, c'est même pas un peu. Mais tous ceux qui sont devant nous là, non. Et là, c'est les Sagadjiki. Et marche la tête baissée. Hé Alassane, c'est Dieu qui l'a envoyé, c'est Dieu. On dirait les autres là même, c'est pas Dieu qui les a envoyés. Et c'est comme ça, ils sont en train de conscientiser nos parents. Tchebawa, Alain, Tchebawa, qui là, il était Tcheba tué, non, et c'est fini. Ce que Tcheba est en train de faire là, il ne voyait pas ça. Hein. C'est quand toi tu parles là, du comportement de Tcheba là, si tu as eu la chance, mais ils vont te dire que tu es maudit. Sinon, d'autres même vont chercher à te dire même. Tellement ils n'ont rien compris dans ce monde là. Les Français, là, s'ils passé le temps dans les pays développés où vous êtes là même là-haut, vous ne pouvez pas apprendre avec eux. Vous croyez que tuer les gens là, c'est ça une vie? Ou bien ça s'appelle faire la politique? Dans le Béré ou bien dans le Woroba ou bien dans le Bafi là. Tous nos dudus là. Ouattara tellement il est malin, c'est les conseillers. Et ils sont fiers d'être conseillers. Ça dit tellement, ah, vraiment, c'est pas la peine. On peut compter sur eux. Ça dit tout ce qui est gens qui va les rapprocher à côté de la présence là. Il a tout barré devant eux. Mais il n'y a pas un parmi eux qui parle. Il n'y a pas un. Ça dit, ils sont dans la souffrance, mais c'est eux qui veulent conseiller les gens. Hé, le vieux là, t'as fait quoi? Wow. On ne peut pas comprendre. Vous pensez que réellement là-haut, même dans le temps de Gbagbo, mais c'était mieux que cela. Même dans la rébellion, même c'était mieux que ce pouvoir de Ouattara. Dans la rébellion, hein, c'était mieux. C'est malheureux. On va passer tout notre temps en train de parler. Et puis au final, là, c'est quoi? Hein? Au final, là, c'est quoi? Il n'y a pas de vision, il n'y a rien. Tout le monde est silencieux. Tout le monde compte sur Guillaume Soro. Tant que Guillaume Soro ne parle pas, vous là, vous faites quoi? Vous faites quoi? Même rentrez au pays en même temps. Parce qu'il ne peut pas comprendre que nous-mêmes là, on n'est rien même. Nous, on a le courage de parler. Maintenant, vous êtes les nommés là, vous faites quoi? Quand tu as parlé dans ça, ils vont s'asseoir dans les salons là-bas en train de parler des gens. Nous, on est ivoiriens, hein? Voilà. On est ivoiriens, hein? On parle, c'est comme de nos pays. On ne peut pas être dans le GPS pour attendre Guillaume Soro seulement. Jouez votre rôle. La communication, ça paye.
Toujours quand il y a les civils activistes qui sont en palabre, c'est là où on voit votre compétence là. Et puis quand tout ça va finir là, Guillaume Soro va devenir président, vous allez partir, vos ailes là, vous allez partir montrer ça aux gens encore. Votre orgueil de merde là, votre fierté de merde là, vous allez partir montrer ça aux gens. Alors que c'est le moment de prendre position. Hein. Voilà. Sinon tout le monde peut se coucher, on regarde Guillaume Soro aussi. Hein. On ne peut même pas comprendre. Soit s'il n'y a rien, rentrer en négociation avec Ouattara, puis on va quitter dans ça là. C'est mieux que ça là. C'est mieux que tout ça là. Hein. Voilà. Quand on crée un parti politique là, il y a une branche qui est là. Mais personne. Si Guillaume Soro ne parle pas, il n'y a rien. C'est quoi en fait? On n'est pas dans une guerre aussi que ça. On n'est pas dans une guerre de colonisation. Si celui qui est en place là, il ne veut pas être comme les autres. Mais chercher des moyens. Soit on se donne les moyens, c'est tout. Sinon, il est qui? C'est un homme. Il dort comme tout le monde. Il rêve comme tout le monde. Est-ce qu'il est quitté au ciel pour tomber? Il n'est pas quitté au ciel pour tomber. Voilà. Quel que soit son cœur, Dieu comment là. On parle. On parle. Est-ce que c'est feux qui sont dans sa tête? Non. Quand il va au chiottes, là, il prend de l'eau pour se laver quand même. On va rester dans ça là, matin, midi, soir. Et les gens maintenant là seront découragés. Après, oui, vous allez venir parler pour dire que non, oui, ils ont trahi la lutte. On met quelle lutte, en fait? La lutte là, c'est où? Si le président ne parle pas, personne ne parle. Sinon, c'est les vidéomans. Et ça là, réellement là, on est dans quelque chose comme ça. Vraiment, c'est décourageant. Hein? On ne va pas rester ici jusqu'en 2000 combien? 2000 combien? Tout ça là. Et pendant ce temps-là, il est en train de faire son malin à Abidjan. Il n'y a rien. L'opposition est bras. Chacun chez sa tête. Tout le monde est devenu bobo dans le pays là. Tout le monde. Moi-même, j'ai ri quoi en fait. J'ai ri seul. Et ça là, ils vont te conseiller, il faut te croire. Non, sois concentré. Sois concentré. Sois concentré. Après, franchement, c'est décourageant quoi. Sérieux. C'est hier. Même si le président Soro ne parle pas. Ceux qui sont aux alentours de Soro là, ils ne peuvent pas parler. Eux, ils ne peuvent pas parler. Vous passez toute la journée en train de faire les longs tests. Et nos parents connaissent quoi dans le test? Hein? Ils vont aller prendre quel temps pour lire tout ça là? Et ça là, tu vas venir parler dans ça là. Il y a les bras cassés qui vont. Et lui là, il faut te méfier. Moi, je m'en fous de quelqu'un. Voilà. Moi, la seule personne qui regarde, c'est Soro. Je n'ai pas besoin de quelqu'un même. Voilà, il ne cherche pas l'amour de quelqu'un. Celui qui peut passer comme il veut, il pense comme il veut. C'est votre vie. Moi, si ce n'est pas la souffrance de Soro qui est là, jamais même. Jamais je vais parler au nom de quelqu'un même. Et c'est quoi ça là? Nous-mêmes, on n'est rien. Nous, on parle. Vous êtes comment? Genre, vous êtes trop les gens réservés quoi? Parlez de ce qui est la dictature. Ou bien si vous voulez rentrer en négociation en même temps. Là, on passe à autre chose. Mais on va passer 2000 combien? Depuis 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, 6, 25, 26. Si Soro ne parle pas, il n'y a personne. Il n'y a personne. Oh, c'est trop bizarre. Franchement. Maintenant, allez-y, vous asseyez-vous dans votre coin, vous allez dire ce que vous voulez dire de vous. Là. Voilà, parce que nous, on a trop mal quand enfin, les gens sont dans quelque chose et puis vous êtes à côté, là. Voilà. On ne va pas rester notre vie ou bien autre chose en train de parler que seulement. Et puis, c'est comme ça, ça reste comme ça. Parce que de la manière ils sont partis là, ils parlent que RADP là, c'est 2050. Ils n'ont même pas de limite même. Maintenant, l'enfant, comment pour les bousculer? Il faut se poser la question. Moi, je ne suis pas un militant mouton hein, pour dire que non, tant que le chef n'a pas encore parlé, on ne parle pas. Non, moi, je parle. Voilà. Moi, je parle, la dictature, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas qu'une seule personne, ça vise. Tous les citoyens, c'est pour eux tous. Voilà. On n'est pas comme les Gawa des temps de Ouattara là, hein, où on ne réfléchissait pas là. Hey, ado la solution. Hey, bravo, tiens. Hey, tous tes parents vont te gamer pour dire qu'il ne faut même pas réfléchir. Mais on n'est pas dans ça encore. Hein.
Voilà. On ne pense même pas à ça encore. On parle qu'un citoyen ivoirien libre d'abord. Et puis après, on prend position maintenant. On est libre. Et puis on est prêt à payer ce qui va nous arriver. Parce qu'on n'a pas encore tiré sur quelqu'un. On parle de nos pays. Voilà. Non, frère, moi, je suis toujours courageux. C'est ce qui me plaît, tu vois. Voilà. Courage, là, il ne faut même pas dire ça. Même si Ouattara fait 100 ans, ça ne me décourage même pas. S'il y avait eu une longue vie, hein, parce qu'il ne peut pas me financer même. Rien, en rien même. Voilà. Moi, j'aime les hommes qui sont courageux. Qui montrent que, ouais, ils ont une parole. Mais les gens qui n'ont pas de parole, ils ne peuvent même pas me financer. Rien. Quand je le vois en rien même. Ça veut dire, toi, tu parlais devant les gens la fois passée. Donnez-moi 5 ans. Donnez-moi 5 ans. Est-ce que vous voulez rester en chômage? Non. Et genre, et on ne gouverne pas le pays avec sa famille. Et c'est toi, on va te voir en train de faire ça. Et puis on doit s'adapter à ça. On doit être content. Hey. On doit être content, on doit être fier de ça. Parce que nos cerveaux les ont chiés dedans. Ou bien nos têtes les ont chiés. Ou bien ils n'ont même pas d'arraché dedans. On n'a qu'à dire, nous, on est content. Toi, ta famille, tu allais chercher tes nièces. Pendant ce temps, les parents des gens sont morts. Et puis, eux, là, ils se retrouvent à Bengue ici. Non, Adoua fait 100 ans. Et puis, pour eux, ils sont en train de faire du mal à quelqu'un. Moi, je ne sais même pas, même là, en fait. C'est tout le monde qui paye. Même Gucci, toi-même, tu as joué un peu sur le mal, là. Blindé, même là-bas, peut rentrer en Côte d'Ivoire, et puis il va t'interdire de rentrer même. Toi, tu ne sais pas ça. Hein? Tu parles matin, midi, soir. Wow, là. Blindé, il rentre en Côte d'Ivoire, et puis il peut t'interdire la Côte d'Ivoire. C'est comme ça. C'est le surcouleur. Voilà. Tu as mal. Et moi, je ne suis jamais ce niveau, frère. Il n'y a pas ce niveau à Touba. Touba, c'est les Maokas seulement. Les Kourou, ou bien les Beka, voilà. Dans le Bafina, c'est ça. Ou bien les Yohanibé, là. Il n'y a jamais ce niveau. Voilà. Mais moi-même, je ne suis même pas de Touba ville. Hein. Moi, je suis derrière Touba, Ouaninou et puis Ganwe. Ça, ce sont mes villages, ça. Voilà. Donc, quand la dictature est là, c'est pas une seule personne, ça protège. Maintenant, il y a d'autres qui pensent qu'ils sont protégés. Eh frère, c'est la même chose là. C'est la même chose, personne n'a l'abri d'une dictature. Vous ne voyez pas, quand ça avait commencé Tiam, ces militants là, tu les voyais femmes comme garçons. Non, nous on n'est pas dans votre jeu là, hein. Nous on n'est pas comme ça, hein. Oh, j'ai dit c'est mal connu, toi tu connais rien. Ces militants là, allez-y régler vos problèmes là-bas. Nous on n'est pas dedans. Oh. Quand Ouattara a attrapé son bras pour tourner une fois là, ils cherchent en alliance avec PPACI. C'est moi, les gens des PPACI, vous-même là, c'est pas la peine aussi. Hein. Vous répondez à ceux-là. Vous avez le courage de parler à la gars de Tcham là. Et c'est les derniers de la politique de Côte d'Ivoire. C'est eux là qui veulent se jouer les conseillers. Non, ils ont dit on va faire la bagarre. Nous on n'est pas dans la bagarre. Ah ouais. Non, les gens de Tcham là, ils me font trop rire. Et on était sur un panel aujourd'hui là. Kevin, il dit que Guillaume Soro était le ministre de la Défense de Gbagbo. Il essaie de lui dire non, Guillaume Soro n'a jamais été ministre de la Défense de Gbagbo. Il discute. Bon, pour moi, il me dit qu'il s'est trompé. Hein. Mais il insiste là-dessus. Et ce sont ces gens-là qui sont en train de dire non, on doit reconnaître le pouvoir. Non, Ouattara est déjà candidat. Ouattara a formé son gouvernement. Ouattara a formé son gouvernement là. Nous, on est ivoiriens. Et puis, on a le droit de critiquer Ouattara comme on veut. Oui, c'est ça aussi un pays. Ouattara, même si on n'a pas voté, il est devenu président de tous les Ivoiriens. C'est parce qu'il a fait un gouvernement qu'on doit se taire. Et c'est ceux-là qui disent qu'ils sont intellectuels. Si les gens. Voilà. Donc, et pour eux, aujourd'hui, là, de la manière c'est venu, là, on a qu'à aller demander pardon à Ouattara. Et le président, il n'a rien. Hein. Lui, il n'a même pas perpétuité, mais il n'a même pas 5 ans même. Ou bien 1 an. Lui, il n'a même pas ça. Hein. Hey, Soro, non, tu es fort aussi. Hein. Les Tcham, il n'a même pas 1 an. Mais il a parlé un mot, là. Il s'est retourné en même temps. Il dit non, qu'il n'a pas parlé ça comme ça. Ils vont libérer nos pays. Ils vont libérer nos pays. Nos pays seraient libres. Brou. On les voit en train de parler. Ok, non. Dans le sens que lui, il a parlé là, c'était pas pour ça. J'ai dit, hey.
Voici un technocrate. Ça dit l'homme qui a relation que ce là. Voilà, voilà son comportement. Les Soro qui n'ont même pas de relation. Mais lui dit un mot, il reste sur ça jusqu'à là. Mais lui, il a le courage d'appeler Ouattara. Mais lui, il a parlé devant tout le monde ici. Il n'est même pas condamné en Côte d'Ivoire. Mais il ne sait même pas. Hein. Si Ouattara va faire ça à Soro, demain il est en Côte d'Ivoire, est-ce que ça, il y a problème dedans? Mais tellement Ouattara, il est en train de presser l'enfant des gens là. Il est en train de la piller même. Pour montrer qu'il est garçon. Oh, le vieux, tu es trop vieux. Nous, chez nous, là-bas, les vieux, là, ils protègent les enfants. Mais il n'y a que toi seul, le vieux, qui va avaler ses enfants, les petits-enfants. Tellement. Il y a les vieux aussi qui sont méchants. Hein. Ils protègent un enfant et puis les autres enfants, là, ça ne leur dit rien. Et puis c'est comme ça. Et puis ça avance comme ça. Thiam n'est pas condamné. Mais Thiam, il refuse d'aller en Côte d'Ivoire. Regarde, les gars, regardez le début, les commencements là. Non, nous n'est pas dans, nous n'est pas oh, nous n'est pas hé hé. Non, nous là, nous on est comme ça. Le PDCI, est-ce qu'il y a un parti criminel que le PDCI? Hein? Tous ces désordres en Côte d'Ivoire là, c'est pas vous? Vous pensez qu'on n'a pas envie de vous parler là? On ne sait rien de vous quoi. Vous mettez les enfants des gens en prison, cadeau. C'est pas sur vous que les Guillaume seront partis en prison pour rien. À cause de la liberté. Tellement vous avez pris le pouvoir, on dirait que c'est l'héritage de vos papas. Quand on va parler que non, PDCI, là, non, il n'y a pas les gens, hein. Non, il n'y a pas les gens, hein. Crime que vous avez commis en Côte d'Ivoire, c'est qui? Qui a fait? Tous les délits de la Côte d'Ivoire, c'est pas vous. Si vous avez laissé ce vaurien aujourd'hui là, être candidat là, on allait voir qui il est réellement. Il n'allait pas avoir rébellion. Tous les enfants seront bien formés. Mais vous l'avez empêché. Il n'est pas dit se mettre derrière nos parents là. Et même là, ils ne veulent pas être président. Ils veulent suivre les gens seulement. Il faut leur dire un mot. Hey Ado, hey Ouattara, hey. Ils ont pris position en même temps. Hey, rébellion. Lui, il est devenu notre cauchemar aujourd'hui là. Il laisse personne encore. Qu'est-ce qu'on peut dire? Vous avez venu parler de Thiam pour dire non. Et nous, on n'a rien à voir dedans. Hein? Nous, on n'a rien à voir dedans. Alors demandez pardon. Allez-y, demandez pardon. Hein? Vous n'avez rien fait. Vous voulez demander pardon pourquoi? Le président Gbagbo, quand il dit bagarre là, c'est politiquement. Il a parlé politiquement. C'est les politiciens qui peuvent comprendre. Et comprendre ça, c'est pas les autres. Hein? Voilà. Et puis les gens sont libres de comprendre comme ils veulent. Vous avez un dictateur qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Il ne trie même pas. Et puis vous êtes là. On est de chercher des solutions entre vous et les uns et les autres. C'est pas ça. Hein? Et ils sont prêts à se tirer là-dessus même. Pendant ce temps, le dictateur Abidjan là, il est en train de placer son pion. Il est en train de pousser doucement. Vice-premier ministre. Mais il sait que tous les Ivoiriens sont bras cassés à aller là-haut. Même s'il a nommé son petit frère tout de suite président de la République, il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Mais est-ce que c'est bien? Ouattara prend Téné Brema tout de suite et dit non, tu es président, c'est fini. Il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Et on peut compter sur qui? On compte sur qui? L'armée même qui est censée être les hommes pour dire non, ils vont défendre. Et c'est les étoiles. Il faut les arroger et les étoiles seulement, c'est fini. Les barrettes. C'est fini. Un pays qui devient comme ça. Les gens veulent avoir des postes. Et conseils du président. Et comment on appelle là? Gouverneur. Et puis c'est comme ça. Et puis ça passe comme ça. Les courageux là, on les trucs qui sont suspects. On les trucs dangereux pour la démocratie. Pour la liberté. Maintenant, ils sont en train de prendre les gens. Nos enfants vont devenir les gens à qui ils vont mourir derrière. Nos enfants vont devenir les gens. Ils vont partir la police, ils vont passer les concours, ils vont bloquer les jets. Ils vont leur dire non, tu ne donnes pas ton derrière, tu ne serais même pas rien dans le pays là. Et puis c'est comme ça la Côte d'Ivoire est devenue là. Et c'est malheureux. Et puis, en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'on ne sait même pas ce qui comptait même en fait. On ne sait même pas c'est quoi la vision. Et puis on se lève, on dort, on se réveille, rien. Et puis on se lève un matin, Téné Brema est devenu, il a remplacé Ouattara. Au RHDP, il n'y a personne là-bas. Au RHDP, il n'y a personne. Et tous, ils ont peur de Téné Brema, de la tête jusqu'au pied. Et tous. Celui qui a pris qu'un peu, c'était Bitogo. Mais au-delà de lui, mais, vous le voyez, on ne peut pas compter sur lui. Voilà, je ne dis pas que lui, il ne peut pas faire quelque chose. Il est obligé d'accepter ça.
Tous les autres là, les gens de PDCI là, c'est les bras cassés qui sont venus dans RHDP là. Au RHDP aussi là, tous ces vieillards de Nord là-bas là, c'est les peureux. C'est les peureux tous. Les chéris Ousmane qui disaient que ouais, on est venu pour instaurer la démocratie. Des peureux encore. Ils sont assis à Abidjan, on leur demande, eh, viens général. Néma Bouta Kominyaloleni. Toi, tu as fait ton parcours de 2002 jusqu'à là. Ces vidéos, tu viens faire ça avec les vieux gars là. Non, tu n'as pas trahi le vieux. Tu m'as dit depuis à Boaké là, tu n'as pas trahi le vieux. Et puis, je sais même pas. Et puis, tu es vraiment. Souvent, quand ils te voient même dans les trucs comme ça, mais mon cœur est gâté quoi. Faut te protéger. Tu as oublié de venir faire vidéo avec les gars comme ça là. Tellement Tonyoua Diaye, toi général. Ils vont venir te dire que non, tu n'as pas trahi. C'est la Côte d'Ivoire qui protège, mais c'est Ouattara. Hein? Vous avez dit que vous allez instaurer la démocratie devant tout le monde ici. Rien. Vraiment, il y a les enfants qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays parce qu'ils sont en train de critiquer Ouattara. Quand tu as parlé, les plaisantés vont venir dire non, toi qui te connais. Vous là, vous laissez qui en Côte d'Ivoire? C'est qui? Vraiment. Les peureux pensent qu'ils sont plus courageux que les gens ici. Quand tu parles, va doucement. Va doucement. Hey, tout le monde on va partir comme rien même. Voilà, si c'est votre lâcheté là, vous allez passer toute votre vie en train de dire les enfants des gens. Vous croyez que vous allez rester sur tel là, les vauriens là. Hein? Les vauriens là. Tous les Français là, ils protègent les enfants ici. Hein. Ils protègent les parents. Les domaines des Villepin là, ils parlent comme ils veulent de Macron ici. Mais ici, en fait, pour eux là, c'est pas la violence d'abord, c'est l'intelligence. Voilà, ils sont pas là pour pousser les frères de Macron, la femme de Macron. Non, c'est en Côte d'Ivoire quand tu es le petit frère d'un policier ou bien un parent d'un policier, on te respecte, on dirait même. Mon Dieu, Dieu a fait que l'homme est venu chez les blancs. Et sinon ça là, tu as resté dans ça là même, c'est quoi même en fait? Ils ont fait. Ado solution. Allah Wakibaru, Ado. Sami Allah, Mami Allah, Ado. Ouattara. 40 ans sur 20 ans, bientôt 20 ans sur Fouette Boyesso là. Tu arrives dans les départements, dans le Bélé et dans le Béré, dans le Oroba, dans le Bafi. On dirait que tu es arrivé dans. Je ne sais même pas comment il a dit même. On dirait Sunumbaka. Il n'y a rien de spécial là-bas. Rien. Ce que PDC a fait, c'est ce qui est là. Mais quand tu les vois en train de se taper pour ça, là, en train de se. Ils sont prêts pour se jamais pour ça. Vraiment, c'est pas la peine. James, il faut vite venir. Hein, parce que ceux-là, là, faut pas. Voilà. Et puis, tu parles même, tu parles. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Et c'est quoi en fait? C'est quoi? C'est quoi réellement? Il faut qu'on se pose les vraies questions, les gars. C'est quoi? C'est quoi la vision réelle même? Sinon, Ouattara, il fait ce qu'il veut aller là. Hein. Mais comme c'est des vauriens, pour eux, il est trop champion. Alors que moi, en fait, ce qui me fait mal, c'est que moi, je ne suis pas un homme aussi et rancunier, comme je vais dire. Hein. Mais moi, si quelqu'un m'a aidé, je te dois beaucoup, en fait. Si elle ne peut pas tenir, je ne veux même pas qu'on se croise sur le même chemin. Je ne cherche pas à tenir. Jamais de la vie. Mais, par là de 2002 là-haut, si ce n'est pas encore de Ouattara là, il y a quel problème? Sinon, Guillaume serait été déjà bâti. Hein. Tous les chérous, les avaient connu, les babous avaient reconnu les grades. S'ils étaient les malous, les allaient faire quoi? Pour dire, comme c'est devenu comme ça, là, lui, il n'a qu'à le laisser. Parce qu'au RDL là-bas, c'est les bras cassés. C'est les peureux. Voilà, c'est les peureux. Sinon, ils ont chassé les présidents. Bédé l'a enlevé, il est parti. Ouais, je vais rentrer en bas le 19 septembre 2002. Ça, c'est les discours comme ça, il s'est fait. On va rentrer. Quand un Ouattara dit, un Ouattara fait. Parce qu'il avait les enfants dans l'armée. Ils ont fait les coups d'État. Voir, il est rentré. Il est venu avec son discours guerrier. Guirobel a regardé, Guirobel a mis. Guirobel dit non, toi, tu ne vas pas candidater ici. C'est brou. Le RD est resté à la maison encore. Il y a eu 19 septembre 2002. Pourquoi vous n'avez pas bloqué tout même pour dire que vous ne reconnaissez pas lui là même? Il y a des plaisantés qui sont en train de parler que non, c'est parce qu'ils ont parlé de Ouattara dans le Nord que nos parents ont accepté. Nos parents, là, vous pensez qu'ils sont fous, ben c'est quoi? Vous pensez qu'ils sont bêtes ou ben c'est quoi?
Et ils vont voir les gens qui ont les armes, hein. À cause de Ouattara, ils vont venir dans les poitrines. Vous là, nos parents là, ils sont plus malins que vous-même. Oh. Ils ont chassé Ouattara. Vous avez vu Bafin sorti? Vous avez vu le Béret sorti? Ou bien le Woroba sorti pour dire non, on va aller à Abidjan pour aller marcher contre Babo? Oh non, ils ont dit le nom de Ouattara. Nos parents ont commencé à accepter. Ah ouais, hein? Non, c'est pas à cause de ça. Ce qui était dans les mains là, c'est à cause de ça ils ont accepté. Voilà. Ce qui était dans les mains là, c'est à cause de ça même, c'est à cause des nègres là, ils ont accepté. Nos parents ont accepté même. Et qui est fou là-bas? Qui est fou pour dire que non, tu vas arrêter les gens même qui ont les armes? Nos parents, oh, vraiment, c'est malheureux quand même, hein, Ouattara. C'est méchant de ta part. Même. Pour dire que toi, tu es président de la République, et puis les gens seront en exil, et puis ça ne te gêne même pas. Tu vis tranquillement avec ton faux sourire là. Hein? Avec ton faux sourire que tu fais devant les gens là. Alors que hier là, tu as crié sur tous les toits. Non, avec moi, il n'y aura pas ça. Hein? Est-ce que vous aimez Laurent Gbagbo? Laurent Gbagbo a échoué. Il a échoué. Pouf. Et à lui-même, il va venir là. Gbagbo est plus mieux que lui-même. Gbagbo lui discute avec les gens. Mais tellement lui, c'est non, vilain, il a trop la haine. Je ne sais pas, hein, il a trop la haine même. Un vrai haineux. Et puis un vrai jaloux encore. Parce qu'il faut être jaloux pour être comme ça. Hein. Ça dit les enfants qui t'ont aidé hier. Là. Tu viens, tu bloques sa maison. Tout ce qui est dans sa maison, tu vends tout ça. Et tu crois que les gens, quand tu fais ça là même là-haut, tu es en train de couper quel est qui même. Quand tout le monde ne serait pas là, quand ceux qui vont arriver après toi encore là, ta maison là, ils vont vendre tout dedans encore. Et puis ça va être comme ça. Voilà. Toi, ce que tu es en train de faire aux gens là, ils vont te faire ça. Et tu penses que c'est fini. Parce qu'il y a l'impression que tu penses que le pouvoir là, c'est ton héritage. Dieu n'a qu'à te donner longue vie. Voilà, Dieu n'a qu'à te donner longue vie seulement. Sinon, si tu es parti aller là, ton tenez la même pouvoir là, mais ne peut même pas arriver même. Voilà, parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, c'est la dictature. C'est la dictature fin même. Voilà, et puis c'est Sroukou-Logo. Tu penses que les gens vont s'asseoir, genre, tu vas les intimider, tu vas pousser vraiment devant eux, il y a les mabris toi qu'est-ce là. Et tous ceux-là sont devenus conseillers aujourd'hui là, à côté de toi. Pour créer quoi? Toi, tu n'as rien compris. Toi, tu me vois un comédien, c'est ça, non? Toi, tu n'as rien compris. C'est pourquoi tu parles de comédie, là. Moi c'est parce qu'il ne me fait pas du mal, tu vois. Voilà, la solution pour moi, c'est pas de l'insulter, tu vois. C'est de parler pour que ça rentre. Est-ce que tu comprends? Sinon, ce que tu appelles comédie, là, ou bien venir parler de quelque chose qui n'a pas avancé, là. Si tu vois qu'il parle comme ça, c'est parce que mon cœur, je n'ai pas envie de rentrer dans tous les avec lui, tu vois. Voilà. Parce que mine de rien, tout de suite, on va venir parler là. Non, c'est un vieux, c'est un vieux, c'est un vieux. Voilà pourquoi il reste sur la branche politique, en fait. Pour ne pas être désagréable. Voilà. C'est pourquoi toi, tu vois ça en comédie, là. Parce que même s'il me fâche tout de suite, là, ça n'a rien changé à Abidjan. Donc, il préfère Akelisigi, quoi, tu vois. Je ne suis pas comme toi. Toi, ton frère dit qu'il va rentrer dans le RHDP. Toi, tu n'es pas content. C'est dans ça là que vous avez fait chez IB. IB, vos frères là. IB qui est Koyaka comme tous tes parents là. On va derrière lui, hein. Il n'y a personne parmi eux. Chef d'état-major Koyaka. Ministre de l'Intérieur Koyaka. Secrétaire général des RDR Koyaka. Si c'est pas moi, il occupait quel poste à l'époque? Koyaka. Il n'y a pas un parmi vous là. Parmi eux. Qui a dit non, le président, laisse nos frères. On va aller parler avec lui. Vous avez accepté qu'on va manger vos frères devant vous. Voilà. Après, maintenant, vous venez pleurer dans l'oreille des gens. C'est Soro Guillaume. C'est Soro Guillaume. C'est Soro Guillaume. Il ne sait même pas. C'est Et voici ça. Et puis, ils sont dans ça encore. Hein. Et ce sont les gens, quand tu parles de Ouattara, en fait, quand tu parles de Ouattara, c'est ce qu'on va dire là. Il dit, chez nous, quand on dit Ouattara, on lève la main. Ça dit, est-ce que les politiques, on fait ça comme ça? Quand tu dis Ouattara, on lève la main. Tout ce que tu dis derrière, on tombe sur toi. Et c'est quoi? On peut conscientiser quel peuple avec ça, on tombe sur toi là.
Et puis c'est dans ça les goûts qu'il a, malgré qu'ils sont en Occident aujourd'hui là, ils n'ont pas changé. C'est maintenant même là, il est venu me poser maintenant. Sinon avant là, à l'époque là, quand on faisait vidéo lui là, il veut faire parler à mon un enfant. Tu as fait rébellion là, tu n'as rien gagné, hein. Tu as fui le pays. Tu es chez les Blancs. Aujourd'hui là. Mais est-ce que c'est faux? C'est vrai ce que je suis en train de dire là. Voilà. Et c'est dans ça vous êtes. Pour vous là, si on n'est pas d'accord avec Ouattara, on doit te dire. Maintenant, on va construire un état de droit comment? Si vous avez ce genre de mentalité là. Voici, c'est les gens de Woroba, hein. Ils ont commencé en train de faire soutien de Ténébrement déjà. Et c'est même pas encore déclaré. Et c'est la même chose qu'ils ont fait. C'est-à-dire ils sont là que pour des soutiens. Ils voient Soro Alphonse. Hé, Allah, hé. Oh non, vraiment. Je te dis, Arturo, franchement, c'est. C'est-à-dire tu te poses la question même là-haut. C'est quoi réellement? C'est quoi? Ils sont les Jaïbé devant eux ici. Tous les chefs, tous les responsables. Il n'y a pas un qui s'est levé pour dire que non, c'est nos frères. Tellement fait de Ouattara traverser les vies. Et mais les gens qui ont ainsi que nos grands-pères nous a dit que non, c'est Ouattara qui est venu nous sauver. C'est Ouattara qui est venu nous sauver. Hey! Pendant ce temps, les gens sont en train de former les enfants. Comment ils vont faire pour fabriquer les avions? Vous êtes assis dans vos coins là-bas, que nos grands-pères nous a dit que non, Ouattara va venir nous sauver. Hey! Et puis ils sont assis dans ça. Ils attendent. Ouattara qui bien amené, il t'a allé. Eh, Allah. Eh, Atinyalaka. Hey, non, vraiment. C'est malheureux quand même. Et si tu fais politique avec ces gens comme ça, là, frère, tu te fatigues pour rien. Tu te fatigues. Pour eux, là, ils mènent un combat comme ça de la vie, quoi. On dirait qu'ils vont aller au paradis. Là, faire des Ouattara, c'est comme paradis pour eux. Ils n'ont pas d'autre chose à faire. C'est-à-dire, l'esclavage haut modèle. Ça, c'est chez nos parents, ça. Bon, à Touba, ils ne pensent pas que ça, il y en a trop là-bas, parce que là-bas, là, ils dégament vite. Et non, ils ne dégament pas vite, mais il y a les dégamés là-bas, en tout cas. Mais chez les Gucci, là, oh, Tchebao, hey, Allah, Tchebao, fait un bel diamant. Un bel diamant. Hein, Amine Kobe. Et c'est ça, là. C'est ça, là. Ils sont dedans. Même celui qui est venu en Europe ici, il est civilisé, là. Il a fait des Tchebala, non. C'est malheureux. Président Kibafori, faut essayer, et tout le monde n'a qu'à essayer de prendre position aussi. Ils n'ont qu'à communiquer. Voilà. Soit s'il y a une branche pour aller négocier avec Ouattara, là, qui libère la vie des gens, là. Voilà. Vous allez rentrer au pays. Et puis, ça va rester comme ça. Voilà. Ça, c'est pas une faiblesse aussi. La vie, c'est comme ça aussi. C'est pas une faiblesse. Si lui, il a eu peur hier de rentrer là, et puis les enfants ont mouillé maillot pour lui, là, pour qu'il devienne président de la République. S'il ne prend pas conscience de ça, lui dit non, ceux qui l'ont aidé, il va les avaler, là. Pardon, c'est pas méchant. Voilà. Tout le monde sait que tu es un grand, tu es un visionnaire même. Et puis c'est comme ça. Et puis c'est ça la vie. Voilà. Parce que en fait, ce qui est malheureux, c'est qu'on n'apprend rien avec ces gens-là. C'est-à-dire, il n'y a même pas pour dire que non, c'est à cause de ses études, mais il a un niveau élevé que toi. Donc voilà pourquoi tu es jaloux de lui. Non. Ténébrement. Hé, Bobo Tché. Ça c'est les, comment ils disent ça même là? Quatrième mandat, c'est quoi? Ça c'est les incompétences, ça. Hé, bras cassé. Hé, Côte d'Ivoire. Hé, ouais. Tous les Guillaume Soro sont là. Voici les gens qui vont représenter la Côte d'Ivoire. Un homme sans histoire. Quand il demande son premier poste, il était le trésorier de RHDP et RDR. Hey, pendant ce temps, nos parents Maouka Koyaga là, ils sont là. RDR même depuis très longtemps, mais faut-il. Qu'est-ce que je jure que le président Soro doit faire pareil.
tu es docteur ou bien c'est quoi? Tu as un problème, monsieur. Tu finis. Mais pour voir les dramas là, pour que ça se mélange là, il faut que l'opposition soit là. Voilà. Mais il n'y a pas d'opposition. Ils ne veulent pas se parler. Les uns et les autres, on ne sait pas qui fait vrai jeu. Et la majorité, non, Guillaume Soro n'a qu'à aller prendre pouvoir pour donner aux gens. Moi, il n'y a jamais vu opposition. Et ils sont trop à l'aise aussi. C'est Guillaume Soro qui doit aller prendre le pouvoir pour donner. Et Soro même. Soro. Vraiment. Et ça dit, ils l'ont mis dans une responsabilité même. Quel son âge vaut même pas ça. Ça dit, on l'a mis même, gens, du coup. Oh, non, Guillaume. Franchement, ouais. Tes parents là, ils t'ont fait réellement. Ça dit, tout le monde, ouais. Tout le monde veut que non, Guillaume. Ça dit, Guillaume va aller prendre le pouvoir. Il va aller prendre le pouvoir. Et monsieur, Julius là, Guillaume va aller prendre le pouvoir pour aller donner à quelqu'un. Ça là aussi, quand tu te plains à ça, et ils vont se fâcher encore. Ça dit tout ce qui se passe là. Hein. Lui n'a qu'à aller prendre le pouvoir pour aller donner à quelqu'un. Ça là, tu as critiqué ça encore. Les gens disent non, ouais, toi, on ne sait pas, ouais, les rebelles là. On ne veut pas parler. Ça dit non, devant, derrière là. Tout est grillé là. Mais il n'y a rien. Ko bika gbere aninda tiana ko biya gbere binda avec tian ote kini vraiment voilà. Maintenant tous ceux qui sont en train de parler pour dire que non, ils voient Ahmed le plaisantin là. Lui dit non, si c'est pas désordre, moi il peut pas débattre avec lui. Moi j'aime pas débattre avec les gens qui sont sans mémoire et les gens qui n'ont pas de valeur morale. Ahmed, tu en fais partie. Je te respecte pour ton âge, hein, mais tu n'es pas un homme sincère. Ça, je te le dis. Sinon, tu passes toute ta vie en train de parler de politique là. On ne sait même pas. Toi, vous êtes prêt pour faire le caniche. Les Touré Mamadou là. Est-ce que tu penses que. Moi, Crespo, il peut courir derrière un Touré Mamadou? Jamais de la vie. Il fait quoi lui-même en fait? Il n'est même pas sur mon chemin. Il ne peut même pas courir même derrière lui-même. Pas prendre quoi lui? Hein? Il apprend quoi lui? Rien. Un robot. Mais toi, tu passes ta vie à ton âge là en train de courir derrière un enfant comme ça. Pour te donner, ils vont te donner quoi? Maintenant, toi, tu me dis que non, moi, je ne peux pas débattre dans la tranquillité. Qu'est-ce que vous débattez sur quoi? Ça dit, vous là, vous allez venir aujourd'hui, venir parler de la rébellion. Ça, c'est vos trucs, ça. Alors que tu sais très bien, dans mes consciences, s'il n'y a pas de rébellion, ton chef de Ouattara là peut rien faire en Côte d'Ivoire. S'il n'y a pas 19 septembre 2002, Ouattara n'est rien jusqu'en toute sa vie. Vous le savez. Mais quand il voit Kokora en train de parler de ça aujourd'hui, là, on dirait même comme si la rébellion même là les empêchait d'être quelqu'un. On dirait même comme s'ils étaient quelqu'un dans le pays là. Hey. Ouais, MPCI, c'est pas eux, c'est vous. MPIGO, c'est pas eux, c'est vous. C'est vous qui faites parler des gens. Et voici des gens. Ça dit, j'ai jamais vu ça encore. Les gens qui sont venus instaurer la démocratie dans un pays. Et là, on les écarte. On dit à personne qui va être président. Et puis ils sont d'accord. Hey, voici ça, vous avez donné ça. Vous avez mis ça dans la main des gens. Voilà ce qu'ils sont en train de faire ça aujourd'hui. Ça dit, il m'assoit souvent. Il dit, mais attends, vous êtes venu pour instaurer la démocratie. Mais chemin faisant, on vous écarte sur la liste pour être présidentiel là. Et puis vous dites, oui, on est d'accord. Ouais. Faut croire quand même. Hein. Vous êtes venu pour instaurer la démocratie. Et puis, chemin faisant, votre représentant, on dit non, lui ne peut pas être candidat. Et puis vous dites que oui, on est d'accord. Vous donnez votre destin aux gens que vous ne connaissez même pas, comme je vais le dire. À part son nom pour dire qu'il a travaillé au FMI. FMI même là, c'est quoi? C'est parce qu'on travaille au FMI qu'on est un homme et on n'est pas sanguinaire. Hein? FMI, ça veut rien dire. Les postes de responsabilité, ça veut rien dire. Absolument rien, les gars. Faut pas que quelqu'un va vous trafiquer avec ça.
Pour dire que non, je travaille avec Macron, ou bien je travaille avec Bill Clinton, ou bien je suis à côté de Donald Trump. Non, il n'y a rien dedans. Voici Thiam, il est écarté là, c'est un cerveau. Hein. Il fait comment pour entrer en Côte d'Ivoire? Il ne cherche même pas solution même. Il ne cherche même pas solution. Awo l'a bloqué. Awo Fondré connaît plus et connaît plus Thiam. Thiam, même quand tu lui dis viens en Côte d'Ivoire là. Malgré lui-même, ils n'ont pas condamné. Ils n'ont rien fait. Rien même. Ouattara l'a effrayé une fois. Alors que les Guillaume Soro suivi ça depuis, il a donné 20 ans. Après 20 ans, il a donné perpétuité. Après perpétuité à mandat d'arrêt international. Tiens, on lui a dit que non, il n'est pas sur la liste électorale là. Il a cherché. Non, on dirait avant ça, hein, il a cherché alliance avec Gbagbo en même temps. Alors que ces gars disaient ici, non, nous on n'est pas dans vos combats. Il voyait des dames même qui sont là pour dire que non, Gbagbo n'a qu'à aller négocier avec Ouattara. Mais ils pensent que c'est une histoire de dire que c'est Guillaume Soro. Non, non, non. Ouattara ne veut pas partager le pouvoir là. Même avec ses propres gars et RHDP là, il ne veut pas partager. Il ne veut même pas. Il ne faut même pas que quelqu'un va songer à ça. Personne autour de lui là, à part sa famille là. Peut-être après ils vont pousser David doucement pour l'envoyer en Côte d'Ivoire. Parce que pour eux là, c'est un royaume pour eux. Hein. Quand tu vois les Gucci en train de parler là, mais bon, eux s'en foutent de leurs parents. Quand tu vois les Gucci en train de parler matin, midi, soir là. Alors que Ouattara est en train de construire son royaume. Quand Téné, ils vont venir Téné un peu, Téné va devenir président. Bon, il touche du bois, hein. C'est pas mon souhait en tout cas. Voilà, s'il gagne dans les meilleures conditions pour que Ouattara, son grand frère, a laissé les gens pour être candidat, s'il gagne, il n'y a pas de problème. Mais là où on est dedans là, c'est même pas mon souhait qui devient président même. Parce qu'il n'a rien fait. Voilà. Il n'a rien prouvé à qui que ce soit. C'est son grand frère qui est en train de l'imposer. Si Téné, on met Téné et puis Téné devient président là, ils vont appeler David, viens. Après, ils vont appeler Fanta. Catherine, viens. Ici, là, on a gagné un marché. Les Ivoiriens sont des faiblards. Il n'y a pas de garçon là-bas. Au RHDP, c'est les peureux. Eux-mêmes, là, c'est les plus vauriens. Les opposants, même, ils ont un peu de courage. Mais eux, là, dans les propres partis, là, vas-y, Bitogo, ils l'ont écarté, il a fait quoi? Ouais, Aimé, salut à toi. Comment on appelle là? Voilà, Bitogo. Est-ce qu'il fait bruit encore? Tellement ils l'ont pressé. Parle de Thiam, il ne parle pas de Thiam. Il a parlé de Thiam pourquoi? C'est ça qui te plaît, quoi. Non, lui, ses militants me font trop. Non, lui, ses militants me font trop, quoi. On combat, qu'on doit. On est dans beaucoup de combats. Non, mais quand je vois ces militants, ça me fait rire, en fait. Ça dit, eux, pour eux, là, ils ont cru que le diplôme seul suffisait à Ouattara. Et être intelligent, là, ça suffit. De son amitié, hein. Moi, c'est un salarié. Voilà. Voilà. Ce sont mes impôts, puis impôts de mes parents, là, on les paye avec ça. Et puis mes compatriotes, là. Tu crois que lui, il n'a qu'à aller travailler? Que nos présidents n'est pas ton camarade. Il y a qui cherche son amitié même. Tu penses que moi, c'est un villageois ou bien quoi? Hein? Vos présidents, il n'a qu'à aller créer son entreprise. Donald Trump, là, il a son entreprise à lui. Il est président. Vos présidents, là, il n'a qu'à aller travailler. Quand nos présidents n'est pas ton ami, hein. Tu penses que moi, j'ai son amitié? Lui, nourrit qui? C'est lui, on nourrit. On paye tout pour lui. Tu penses qu'on ne peut pas lui parler, quoi? S'il est trop fâché, il n'a qu'à quitter le pouvoir, là. Quand nos présidents n'est pas ton camarade, hein. Et tu penses que quand tu as parlé ça, il vient pleurer, quoi. C'est l'héritage de tous les Ivoiriens. Tu as compris ça? Comédien, là. Comédien, là. Que nos présidents n'est pas ton camarade. Attends, votre Gawaya, là, vous êtes dans ça encore. Ici, la Macron n'est pas ami de quelqu'un, hein. Personne ne cherche son amitié, même. Et puis, il respecte les uns et les autres. C'est vous êtes dans votre affaire de broussaillat, là.
Mais c'est qui américain? Mais tu crois que genre, du coup, même si tu as porté chapeau en béton, il sait que c'est toi? Il a promis la démocratie aux gens. On pensait qu'il était un homme démocrate, mais il n'y a rien en lui. Mais il n'y a rien en lui qui est démocrate. Il est en train de pourrir la vie des gens. Demander. On lui a dit de respecter la loi seulement. Les enfants des gens vont sortir. Tu as mené tes bandes là pour aller attraper les enfants des gens pour les mettre en prison. Ça là, quand tu as parlé dans ça, ils vont dire que non, tu ne respectes pas les gens. Est-ce que lui c'est ce qu'il disait quand il était dans l'opposition? Non, ben moi, personne ne me fatigue, frère. Oh, si il me fatigue là, moi, quand il me fatigue, il me tait. Voilà, c'est tout. Les enfants des gens vont aller marcher pour dire non au quatrième mandat. Hein? Tu as sorti là pour dire que non, on va les gérer. Vous savez gérer les gens. Toi, tu étais couché à Bamako là. Les enfants des gens étaient ici. Les bras cassés là. Vous allez venir prendre pouvoir là. Vous allez effrayer les gens. Mais c'est pas vous. C'est MPCI, MPGO, MJP là. Voilà. Et qui ont crié en mettant nos parents là. Pour dire que non, ils sont venus pour instaurer la démocratie là. C'est pas vous, c'est eux. Vous allez passer 40 ans sur nos parents pour rien. Rien. Vous avez Mouguno seul là-bas. Pour rien. Pour dire que vous allez amener la démocratie. Fatiguer nos parents. Nos parents ont payé tous vos trucs de med là. Vous avez pris l'année pour aller donner ça à quelqu'un qui a fait campagne avec ça. Aujourd'hui, là, on ne peut pas parler. Quand on parle, on dit non, on vous manque respect. Respectez-vous, hein. Voilà, parce que Kokora, ils sont en train de parler là. Vous ne parlez même pas à. Kokora dit que c'est sans vous là. Et puis, en fait, non, voilà pourquoi je ne vais même pas les défendre même en fait. Mais tu peux pas parler t'asseoir pour regarder ces plaisanteries là. Kokora, toi tu connaissais quoi? S'il n'y a pas de rébellion, Ouattara passe par qui même? Il a quelle relation même? Hein? Et puis ils vont venir nous faire avaler ça. Et puis il est sérieux. Quand il dit ça, il est sérieux. Ouais, ça là, il ne sait même pas comment c'est quoi qui est écrit. Quand tu fais vocal, oh là, ça sort là. Il faut lire d'abord avant d'envoyer. Tu es faux. Qu'est-ce que le vélo? Quel vélo? Quand tu finis de faire vocal, il faut lire d'abord avant de m'envoyer. Le vélo dans une famille, d'abord un pays. C'est quoi? Ça là, c'est quoi américain? Ça c'est français ça là? Quand tu finis de faire vocal, faut lire d'abord avant de m'envoyer. C'est ça vos problèmes. Et il dit, tu es faux. Qu'est-ce que le vélo dans une famille, d'abord un pays? Qui comprend ça, les gars? Excusez-moi. Fais-moi mon. Voilà, faut faire demande. Hein. Sinon, écrit là, ça va te fatiguer. Tu fais ta demande et tu prends. Fais demander de faire monter. Attends, fais capturer ça. Américain, tu es fort aussi. Hein. Hey, bonsoir, bonsoir, Las. Las, dessous, pardon. Attends, fais capture. Ouais, c'est comment ma belle, comment tu vas? Ouais, il y a Américain qui me fatigue là. Attends, fais capture. Qui me fatigue là. Attends, fais capture. Pourquoi ça refuse? C'est parti. Ouais, ma belle. Et ma femme même. Ma femme, il la voit pas, hein. Oh, bonsoir. Ouais, c'est comment américain? Ah, mon petit frère, Crespo, Qui monsieur est ton petit Crespo. frère? Crespo, tu es mon petit frère quand même. Américain, tu es en foutaise, hein. Faut pas aller les autres et ta taille et t'as mis ton petit frère. Tu m'as vu balancer et puis sur ton petit frère. Non, je ne suis pas ton petit frère. Hein. Arrête de Tu m'as vu ouvrir le taxi, tu m'as vu ouvrir le taxi contre toi et puis il était vite, faire tout même. Mais tu me dis petit frère. Toi, tu es trop en l'aise. Hein. Tu vas dire à la mec là-bas, tu vas m'appeler petit frère quoi. C'est comment? Non, il n'est pas de ma femme. Crespo, il y a te poser une question. Ouais, vas-y pour la question. Oui, non, laisse ta femme, on parle de pays. Laisse ta femme de femme. Ok. Ce qui me plaît chez toi, il y a pas sa photo, ouais. Tu vas devenir très...
tu vas devenir très sage bientôt parce que je sais que tu vas aider le RHDP en 2030. Moi-même, je sais. Ah ouais, hein? Crespo, je viens. Ouais, non, Crespo, tous ceux qui insultent là, c'est des gens qui sont fans. Quand tu es fan, là, tu t'insultes. Je te dis que Crespo, à notre temps, on a. Attends, mais c'est quoi tu appelles insulter même en fait? Non, écoute-moi. Ce que tu dis là, c'est des. Non, écoute-moi. Ce que tu dis, Crespo. Bonsoir. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Comment ça va? Ouais, attends, ma belle va parler d'abord. C'est quoi elle à la C'est El Hadj Sidiki Konaté. Chef. Je suis en train de parler à mon beau. Non, chérie, je te Parce que provoque. Non, ferme ton Monsieur Sidiki micro. Konaté, moi je parle à mon Chérie, beau. chérie, je te provoque, pardon. Je te provoque, c'est provocation. Non, c'est ouais, mon- merci là-bas. c'est mon Vas-y, ma frangin. belle. C'est mon frangin. Tu as monté Vas-y, sur après le panel politique de là, il y mon a beau. une vie. Hein. Toi, tu as monté sur le panel de mon beau qui est GPS. Sa belle est PPACI. Faut le laisser, puis monte sur ton beau, il y a quoi? Parce que, En fait, ils ont une facilité comme ça. à augmenter un peu plus. En fait, ils ont une facilité de dire aux gens comme ça. Non, tu as Non, il y devenu a longtemps, RHDP en fait. ma belle, il y a longtemps, il ne me fait pas monter. Voilà pourquoi je l'ai provoqué ce soir pour qu'il puisse me faire monter. Non, tu es parce que tu ne me fais pas demander. Hein. Sinon, moi, À cause de tu tes- connais qu'il n'y a rien contre toi, frère. À cause de tes nouvelles amies que tu viens de les connaître, Crespo, il te fait comprendre que l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est une histoire qui est récente. Tu comprends Attends, très ma bien? belle va parler d'abord américain, pardon. Ben non, il a laissé la belle parler. Toi, elle est prioritaire. Toi aussi. Sinon, le soir là, ça sert va couper la route. Hein. Ok, vas-y, ma belle, ou bien tu le laisses parler. Non, mon beau, c'était pour te dire que ta belle est là, ta chérie, elle est dit, elle te salue, quoi. Ah, tu la salues pour moi. Actuellement, là, la Côte d'Ivoire, on doit faire. Voilà, on doit faire actuellement en Côte d'Ivoire, là, chacun doit choisir son camp. PPACI, GPS, on a la même vision. Le reste, là, nos cas aller là-bas. On n'a pas besoin Ouais, même les gens de éléphants là, ils font pas franc jeu. Voilà, GPS, PPACI, c'est la même vision, ça va un peu. Ouais. Même si après on a des guéguerres, après nous on s'aime, c'est l'essentiel. Le reste, là, cher. On n'est pas dans Donc, balle c'est pour poussière, te les dire gens que de balle poussière là. Voilà. Ta Les gens belle de dit, elle te Ouattara, c'est les salue. balles poussière. Voilà, ta chérie dit, elle te salue. Donc, Ok, tu la c'est salues ton pour petit moi. bonsoir, bon panel à toi. Arrête-moi Fais ça, hein. attention à Arrête-moi toi. ça. Tu comptes pour ma soeur. Toi, tu es là en bas. Hein. Et qui c'est là? Crespo, je peux continuer? Ouais, vas-y, elle a fini, vas-y. Ma belle, merci beaucoup. Hein, merci. Ok, Non, Marina. Crespo. Et Mariana, pardon. Ouais, vas-y, américain, il t'écoute. Crespo, quand tu étais à Yepou, On t'a pas demandé tout ça là. Moi, j'aime pas que quand tu viens là, faut parler de ce qui est là. Faut pas me dire quand tu étais là-bas, là. Alors dans le sujet. J'ai compris. Qu'est-ce Ouais, que tu vas-y. reproches au RHDP? Qu'est-ce que tu reproches réellement? Qu'est-ce que je reproche? Oui, oui. Mais attends, frère, tu fais exprès mais quoi? La dictature de M. Ouattara. Ta manière de gouverner le pays. Non, sa manière de gouverner le pays avec ça. Et puis, accuser les gens. Accuser les gens dans le faux. Et puis, condamner les gens facilement. Quoi. C'est tout. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus grave que ça? Non, je t'ai demandé c'est tout, oui ou non? Oui, c'est tout. Crespo, tu sais, on finira par s'entendre. C'est des exposés que nous allons faire ce soir, toi et moi. C'est des exposés. Je te dis d'abord merci. Il aime parler français. Quand elle est demandé exposer là, c'est quoi? Il va entrer en bouche. Non, ça, écoute, moi je n'ai pas besoin de diplôme pour avancer, Crespo. Non, je connais ton courage. Arrête de me parler de diplôme même en fait. Oh. Voilà, diplôme ne mobilise pas. C'est le diplôme qui fait qu'on est ici. Crespo, je viens pour te faire comprendre que c'est des accusations qui ne sont pas fondées sur le pouvoir actuel. Tu sais pourquoi? La balance là, c'est le bon Dieu qui a créé une balance. La balance a été créée pour regarder les faibles et poids coq. Tu comprends très bien. Vous êtes en train d'accuser le gouvernement, vous êtes en train d'accuser le président, vous êtes en train d'accuser le RHDP. Donc c'est Dieu qui est méchant. C'est Dieu qui a maintenu Ado au pouvoir. C'est Dieu qui l'a fait venir au pouvoir. Donc Dieu, il est méchant. Non, Dieu, il est grave. C'est vous, votre vérité, vous êtes en train de dire sur la plateforme à tout moment. Vous faites des panels. C'est Dieu qui a fait qu'aujourd'hui, mon frère Crespo a porté le chapeau GPS. Mon frère Crespo est en train de parler ce qu'il veut. Mon frère Crespo dit non, le pouvoir n'est pas bon. Le pouvoir met les gens en prison. Le pouvoir là, il gère avec sa famille. Crespo, le premier ministre là, c'est la famille du président. Le premier ministre, Mambé là, c'est la famille du président. Patrick Hachi, qui gère l'Assemblée nationale, qui est Atier, il gère c'est la famille du président. Crespo Adjoumani là, c'est la famille du président. Crespo, le gouvernement ivoirien, quand il a Niasse aujourd'hui là, il est famille du président.
Il est de quel bord de la famille du président? Quand il regarde aujourd'hui le gouvernement ivoirien, les gens pensent que nos parents sénifaux, c'est des malinqués, c'est pas des malinqués. Nos parents sénifaux qui sont dans le gouvernement, aujourd'hui là, quand il a le, comment on appelle là, quand il a le, mon frère, mon doyen, comment on appelle là, de Sangafoua, tu comprends très bien, vous confondez les choses, c'est un peu dangereux. Mais ce qui me plaît chez toi, c'est ton courage. Tu comprends très bien, c'est comme tu vois chez Ngo, elle t'insulte chaque jour que Dieu fait, elle est là, elle t'insulte, mais finalement, elle va te défendre de toi. Moi, il te dit ça, il t'arrête ça. Moi, comme il m'insulte pas, hein. Laisse-moi finir. Non, mais il te dit ça. Il n'y a pas ce courage-là, en fait. J'ai eu le courage, je te dis, fais-moi monter, tu m'as fait monter, prends la peine de me. Non, mais il ne peut pas avoir peur de quelqu'un que je. Frère. Moi, je t'informe pas, moi, il ne fait pas de débat, je t'informe. Tu comprends? Ce qui me plaît chez toi, les accusations que vous dites là, vous défiez Dieu sans le savoir. Moi, je suis un croyant pratiquant. Tu sais ce qu'on appelle. Attends, tu sais ce que tu es là? Laisse-moi y finir d'abord. Je vais finir. Vas-y. Si tu veux parler de Dieu. Vous trouvez que Dieu, il est mauvais? En tant que Babo Laurent, en tant qu'un professeur, Babo Laurent est venu prendre le pouvoir devant le monde entier, devant des hommes dignité en Côte d'Ivoire. Américain, c'est quoi ta question? Je vais finir tout à l'heure, je vais chuter. Tu comprends? Non, donc tu es dedans là, on va pas quitter ici aujourd'hui là. Non, on va quitter tout à l'heure. Non, moi écoute-moi, je ne fais pas de débat. Tu accuses le RHDP. Tu dis le président gère le pouvoir avec sa famille. Tu dis non, c'est sa dictature. C'est le président de la République, c'est sur Alassane Ouattara. C'est sur le père Alassane Ouattara qui suit les traces du fouet, qui est en train de bâtir ton pays, la Côte d'Ivoire. Crespo ivoirien, Crespo qui est mon frère, Crespo qui est fistré. Parce que la frustration fait que l'homme dit tout sauf vérité. Quand tu es fistré, tu peux faire du populisme. Quand tu es fistré, tu peux faire du propagandisme. Quand tu es fistré. Mais en quoi je suis fistré même en fait? Chapeau que tu as porté, même c'est chapeau des fistrés. Ah ouais? Oui, je te dis clairement. C'est une frustration. Mais c'est ce qu'on appelle un fistré? Non, laisse-moi finir. Je vais te laisser parler, mon frère. Oh, ok, vas-y. Non, mais comme il y a des gens qui sont là, qui veulent parler aussi, tu vois. Non, ils veulent pas parler parce que moi, j'ai plus le courage de monter aujourd'hui parce que tu m'as puni, ça fait combien de temps? Un garçon aujourd'hui. J'ai été puni. Non, mais lui, c'est pas garçon. Lui, depuis qu'il est connu, c'est comme ça, lui parle toujours. Lui, c'est parole seulement là. Lui, c'est parole seulement là. J'ai été fistré pendant combien de jours? Je ne montais pas. Aujourd'hui, c'est pas ras-le-bol. Je parle, je sais que tu vas venir à la maison. À cause de Crespo, je viens en France. Si peu de temps, je viens en France. Parce que tu as soit GPS, je suis RHDP. Parce que malgré non, américain. Non, je viens échanger avec lui. Mais tu as fini. Américain. Je vais descendre tout à l'heure. Crespo. Non, mais tu descends comment? Tu mets pas de Dieu depuis la vidéo. Non, je vais chuter quoi. Crespo, la politique, c'est commerce. Tu ne sais pas. Vous vendez mal votre marchandise. Vous n'avez pas de bonnes marchandises. Votre marchandise là, il y a des toxiques dedans. Le toxique là, ça va essayer d'enrhumer tout le monde. Ça va donner maladie à tout le monde. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son essence. Tu sais ce qui est facile, c'est la parole. Laisse-moi, je vais finir. Laisse-moi y finir. Faites acheter, il y a pas la parole. La marchandise qui est vendue par le RHDP, ça a été acheté par les 5 tiers des Ivoiriens, 10 tiers des Ivoiriens. C'est 18% des Ivoiriens aujourd'hui qui dit Alassane Ouattara. Combien de pourcents? Faut écouter, 58%. 58%. Oui. 58%. Oui. Tu vas comprendre. Attends les gars, 58%, c'est quoi? Ça n'existe pas? 50%. Moi, il n'y a jamais. Moi, 58%. Voilà, merci beaucoup. Je ne prends pas 51%. Je ne prends pas 53%. Mon gars, c'est quoi, Bama, il veut en bas. 58. On va 58. On va progresser. On dit, faut quitter un avatar. On t'a dit ça depuis au fois là, faut quitter un avatar. Crespo, la marchandise vendue par le RHDP là, c'est une marchandise qui ça marche. Tous les politiciens, c'est des commerçants. Tous les politiciens, même GPS là, c'est du commerce. Mais vous faites mauvais commerce, vous faites du mauvais commerce. Tu comprends? Les matières premières, vous n'avez pas les outils, vous n'avez pas des mots, vous n'avez même pas des propos pour convaincre des citoyens nationaux. Vous n'avez même pas. C'est vrai, beaucoup d'hommes fait abattre pour venir. Mais est-ce que tu as fini ou pas? Non, j'ai bien fini, ça reste une minute. Tu comprends très bien? Quand tu sors, tu accuses le RHDP, mais le pays en marche. La Côte d'Ivoire est rentrée entre les pays intermédiaires après les élections législatives. La Côte d'Ivoire est entre les pays. Oui, la Côte d'Ivoire est rentrée entre les pays intermédiaires. Et je te dis ça. Comment ça? Oui, le président de la République de Côte d'Ivoire, il est devenu 6e personnalité du monde. Ah le ouais? président Alassane, oui, il est le 6e personnalité du monde actuellement. Alassane Ouattara.
6e personnalité, je vous informe, j'ai trahi un secret. Tu comprends très bien? Il a la confiance, tu comprends, des pays voisins et à l'international. Et toujours. Quel pays voisin? Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Il est le garant moral. Il est le garant moral de l'Afrique de l'Ouest. Un président respectueux. Un président digne de son nom. Quel soit tout ce que vous faites comme du propagande, rien ne marche. Rien ne marche. Rien ne marche. Vous continuez à faire, mais nous, on va vous faire venir à la raison parce que Crespo, c'est mon frère. Je t'ai vu évoluer, tu m'as vu évoluer un peu. Je ne vais jamais t'insulter. Je vais te faire venir à la raison parce que tu as une marchandise qui ne peut pas marcher. Je vais te donner la bonne qualité de marchandise. Mais est-ce que tu as fini? J'ai fini maintenant. Je vais te donner une bonne qualité de marchandise pour que tu puisses vendre. C'est que tu es dedans là. Le Shintok que tu vends là, le Shintok là ne peut pas marcher avec oui, non, mais en fait, ce sont des mots. Hein, que ce soit Shintok. C'est qu'on demande ici là. Écoute-moi. Vous, c'est arrivé au pouvoir, vous montrez que votre comportement, tu vois. Voilà. Vous. Il y a eu la chance de. Tu parlais de moi, je ne t'écoupais pas. Hein. J'ai eu. Non, je vais descendre, tu vas prendre la parole. Tu es pressé pour prendre la parole sur ton panel. Je dois être très, très à l'aise. Américain, arrête de faire ça là. J'ai vu le pouvoir de Bédier, j'ai vu le pouvoir de Guy Robert, j'ai vu le pouvoir de Babo Laurent, j'ai vu le pouvoir des présidents de la République de Côte d'Ivoire sur Alassane Ouattara. Les pouvoirs ne sont pas les mêmes. Donne-moi ton argumentation qui est réelle. Une bonne marchandise pour que j'ai divergé IPS. Donne-moi une bonne marchandise avec des preuves à l'appui. Je m'arrête là. Non, déjà, si, genre, du coup, tu étais sur le sujet politique, je pouvais, genre, te convaincre. Mais une fois que tu viens, Dieu, on est contre Dieu, on sait même, tu vois, on est dans l'opposition contre Dieu, tout ce que Dieu a décidé, on ne peut rien faire. Quand le débat devient comme ça, c'est pas intéressant en politique. Voilà pourquoi on dit la politique, là, c'est pas... Plus le sous de vue que tu as là, qui t'a donné, c'est pas Dieu. Quand il respire, tu laisses, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Mais ton président, même la sous de vue qu'il a là, c'est pas Dieu qui l'a donné? Voilà pourquoi Dieu le mettait au pouvoir. Ah, c'est Dieu qui le mettait au pouvoir. Oui, c'est Dieu qui le mettait au pouvoir. C'est sa méchanceté et sa dictature. Ah bon? Non, Dieu est méchant. C'est sa méchanceté et son ego. Dieu est méchant. Non, Dieu est méchant, Dieu est égaux. Mais pourquoi tu parles de Dieu même? Parler un peu, pardon. Dieu est méchant. Mais pourquoi tu parles de Dieu? Américain, il faut changer. Non, Dieu est méchant. Américain. Américain, c'est bon, moi il parle plus. Et nous, si tu veux parler, il faut parler. Américain, toi tu parles de Dieu, moi il parle pas de Dieu, toi tu parles de Dieu. Non, moi je monte avant nous si il parler. Non, toi tu as parlé pour dire quoi? Vous dites Ado est le meilleur président du monde. Vraiment, c'est le meilleur ministre de la Défense. 6e personnalité, non, 6e, écoute-moi, 6e personnalité. Faut écouter. Non, 6e personnalité. Non, les là, Américains, là, avec les 6e personnalité, là, Ado même a dit en 2010, il dit lui fait partie des décideurs du monde. C'est-à-dire que tous ceux qui prennent les décisions dans le monde, là, il est parmi eux. Oui. Attends, avec quoi? Avec sa qualité. Quelle qualité il a? Il est conseiller à vie à l'ONU. Il est conseiller à vie à FMI. À quoi? Mais l'ONU, c'est quoi? L'ONU, c'est l'organisation mondiale. Et maintenant, là, c'est quoi? Qui est là-bas? Qui est là? C'est le monde entier qui est là-bas. C'est le monde entier qui est là-bas. Non, vraiment. Tu n'es pas courageux, hein, Crespo. Tu n'es pas courageux, hein? Non, moi, en fait, débattre avec vous. Allons doucement, on va débattre. Vous voulez débattre, non? Ouais. Allons doucement. Américain, toi, tu me dis, moi, je ne suis pas courageux. Je ne sais pas qu'est-ce que toi, tu es en train de dire ici. Et puis, moi, ça va me perturber, en fait. Vous avez toujours les mêmes slogans. Ton mentor, là, il est courageux. Ton mentor, il est courageux. Il n'y a pas plus courageux que lui. Ton mentor, il est courageux, mais ça, c'est pas jamais caché. Écoute-moi. 15 militants. Écoute-moi ça, écoute-moi. Lui, depuis à l'époque, là, depuis les étudiants, il n'a jamais fonctionné dans la lâcheté, tu vois. Il n'est pas devenu secrétaire général pour montrer qui il est. Il n'est pas devenu, comment dire, secrétaire général de la rébellion pour montrer qui il est réellement. Il a été. Non, mais laisse-moi parler. Son parcours là, laisse-moi te dire ça. C'est à quelle année il a été l'homme de l'année sur le campus? À l'époque, quand le ministre Divona Kone l'avait lancé. Tu ne le connais pas, écoute-moi. Tu le connais pas. Je le connais plus que toi. Bon, c'est en quelle année il a été l'homme de l'année? C'est en quelle année? 198. Non, tu ne connais même pas. Tu connais même pas. C'est en quelle année? C'est en 97, il a été l'homme de l'année sur le campus. En 97. C'est en 97. Non, c'est en 98. Non, tu ne connais pas, tu ne le connais même pas. Tu ne le connais même pas. L'homme de l'année, qui est là? Je l'ai vu, écoute-moi, je l'ai vu dans Sebago. Écoutez, je l'ai vu à Sebago. Je l'ai vu à Sebago. On va laisser tout ça là. Ouattara même là, on l'a vu qu'elle était chauve là. Il est venu en 2000 au Carrefour. Ouattara même, il faut pas de lui là. Il est venu en 2000. tournoi là. Il est venu en 2000. On dit, dans le trophée là. Pas de parrainage. Il est venu au Carrefour, je vais essayer avec André Diabaté en 2000. Mais faut pas penser que ton Ouattara même là, il est fort. Non, frère. Il est fort, plus que fort.
L'homme le plus puissant de la Côte d'Ivoire. L'homme le plus puissant de la Côte d'Ivoire. L'homme le plus puissant de la Côte d'Ivoire. L'homme le plus puissant. L'homme le plus puissant de l'Afrique de l'Ouest. Il n'a qu'à laisser les autres pour candidater avec lui. S'il est puissant. Il est puissant en tout cas. Il est puissant. C'est pas un mot puissant. C'est ça profite. Vous montre comment j'ai un pays. Non, ici, c'est pas comment on dirige un pays. Frère Crespo, la frustration va te tuer. Non, ma grande, je ne suis pas frustré. Je ne peux jamais revenir à la maison. Tu vas revenir à la maison. Non, un vieux, je ne prends pas comme ma catégorie. Mon petit frère, tu vas venir à la maison. Je ne serai jamais frustré. Il va venir. C'est à moi de parler maintenant. Qui va venir? Qui va venir? Ok, bonsoir à tous. Américain, moi, je préfère dormir même qu'intégrer le RHDP. À cause de toi, moi, je à cause de toi, il y a une enfance, au nom de Dieu. Non, mais je suis là. Si tu viens là, tu viens là. Si tu me vois, on va filmer, débat contre débat. Là, débat contre débat, on va filmer. Non, mais si tu suis moi, je suis prêt à n'importe quel moment. C'est à cause de ça, je viens. Si tu as gagné, tu me dis là, tu viens. Écoute-moi, si tu as gagné, tu donnes 50 000 personnes. Si moi je gagne, tu m'envoies 50 000 personnes, si tu es d'accord. Tu vas virer. Je gagne. Tu gagnes, je t'envoie. Tu connais 50 000 personnes. 50 000 personnes où? Moi 50 000 personnes là, tu connais ça? Je connais. Et tu parles à un chargé de mobilisation. 50 000 personnes. Mais tu penses qu'Américain c'est qui? Parce que tu mais attends, mais tu dis 50 000 personnes. La population de moi là, c'est combien de personnes? Et tu m'entends ce qu'il a dit? Laisse-moi répéter. Non, il n'a pas compris. Dans le débat, si tu as gagné, on va mobiliser 50 000 personnes pour adhérer à GPS. Mais si je gagne, on prend 50 000 personnes chez vous. Si vous avez vraiment. Non, moi, je ne débat pas comme ça. Tu dis quoi? Moi, j'ai vu avec des preuves. Débat pas comme ça. Écoute-moi, j'ai vu avec les preuves à la Si le GPS, si ton président là, il avait enlevé sa dictature sur le GPS, hein? Quelle dictature s'agit-il? Non, mais il a interdit le GPS. Le RD a fait 17 ans de l'opposition. Non, mais oui, vous êtes dans l'opposition, mais nous là, nos partis, ils ne veulent même pas que ça fonctionne même. Écoute-moi, le RD a fait 17 ans. Ils ne veulent même pas voir que nos partis là même soient instaurés. Écoute-moi aussi, tu parles des choses là. Moi, j'ai été militant. Mon tête, toi, on t'informe. On a fait 17 ans de clandestinité. 17 ans de clandestinité. Ah, tu as dit quoi? On a fait 17 ans de clandestinité. 17 ans de clandestinité. Oui, 17 ans. Et le RDR? Oui. Jamais. Le RDR a toujours existé. Ils sont devenus maires. Tu peux nous écouter? Tu peux nous écouter? Je t'écoute 17 ans. Tu n'as pas d'information. En 2000, quand on est devenu maire là, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Ça prend 2000, il y a eu les chantiers. Ça prend 2000, il va pour les exiler. Mais c'était pas RDR, mais c'était RDR. C'était RDR de 94. Mais à quel moment RDR là, ils ont mis fin là-dessus? RDR a toujours existé. Il y avait des braves garçons en face parce que vous n'êtes pas garçons. Il y avait des garçons dans le RDR. Mais en fait, si ce n'est pas la rébellion là, vous ne pouvez pas combattre quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a une rébellion? Tu as dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a une rébellion? Mais qu'est-ce qu'il y a une rébellion? Oui, la c'est un mouvement incontrôlé. Incontrôlé par qui? Avec les armes, oui. Qui? Par qui? Par ceux qui sont venus faire là. Qui? Par qui? Mais tu me poses une question, je te réponds, tu me dis qu'est-ce qu'il y a une rébellion. Par qui, Crespo? Par qui? Ok. Le soutien moral. Le soutien moral de la rébellion, c'est qui? Aladi. Le soutien moral. C'est Ado. C'est qui? Ado. Qui sont ceux qui étaient à la tête de la rébellion? Non, tu as dit soutien. Non, qui était à la tête de la rébellion? On va le soutien. Non, ma chérie, c'est Ado. Ma chérie, faut pas répondre. Crespo, qui était à la tête de la rébellion? Les 3500 morts en Côte d'Ivoire, qui était à la tête? On peut parler. Lui, il est venu pour fatiguer les gens. Crespo, on a ensemble aujourd'hui. Tu vas à 3h du matin. Ok, LH, attends, on va parler s'il vous plaît. Ok, bonsoir à tous. Vas-y, nous aussi. Voilà, bonsoir à tous. Aujourd'hui, j'ai passé une très belle journée parce qu'on était sur un débat ce matin. Il y a un monsieur qui aime toujours se jouer le connaisseur, qui est dans toutes les histoires de dénigrement de Guillaume Soro. Toujours celui qui va dire sur tous les panels qu'il monte. Oui, la rébellion, c'est ce qui a attardé la venue du président Ouattara au pouvoir. La rébellion... La rébellion de Guillaume Soro, c'est la merde, la rébellion. Et aujourd'hui, j'étais là, j'ai un frère qui lui a posé 3 petites questions. Et le monsieur a tourné en rond, presque de 15 minutes. Il n'a pas pu répondre. Parce que juste seulement le monsieur dit que Guillaume Soro, la rébellion de Guillaume Soro, n'a jamais contribué à faire venir le président Ouattara au pouvoir. Il dit, Kokora dit, la rébellion de Guillaume Soro, là, ça n'a jamais contribué. On n'a pas dit que c'est ce qui est installé. On dit contribuer.
Kokora dit que ça n'a jamais existé. Le contraire, c'est la rébellion qui a retardé la venue du président Ouattara au pouvoir. Et le mec lui a posé 3 petites questions. Le monsieur est resté en tournée, il n'a pas pu répondre. Donc tous les Ivoiriens ont compris aujourd'hui que vos communicants, vos grands communicants, que vous l'enclamez partout, un jeune frère de rien du tout,